Capsule numéro 3, la capsule qui va sûrement se diviser en plusieurs petites capsules parce qu'il y a quand même beaucoup d'éléments dans l'onglet qu'on va aller voir. C'est là où vous allez passer le plus de temps. Mais encore là, comme j'ai mentionné dans la capsule numéro 2, si vous faites la plupart des réglages dans le dossier et dans l'année quadruple zéro, ça va vous éviter beaucoup de temps et vous allez pouvoir passer vite par-dessus plusieurs réglages qui peuvent se répéter là, sur tous vos dossiers. Donc, dans Ensemble et prix, si on accède tout de suite, en fait, même sans même choisir, je vais brièvement me déconnecter et me reconnecter pour vous montrer que vous n'avez pas besoin de sélectionner. C'est en fait la seule place que vous n'avez pas besoin de sélectionner d'année et de dossier. Donc, si vous êtes nouveau Spectra Ecom ou même si vous êtes déjà très à l'aise et que vous voulez faire des changements au niveau de vos listes de prix, c'est la seule place, donc sans avoir passé au préalable par l'onglet 1, année, dossier, dans Ensemble et prix, pour venir créer ou modifier une liste de prix actuelle, c'est la seule place que vous pouvez faire des modifications sans choisir un dossier parce que les listes de prix sont des listes globales. Donc, c'est-à-dire que pour une même liste de prix, donc ici, si je dis la liste de prix démo, tous les dossiers de travail à laquelle la liste de prix démo est associée, si vous modifiez cette liste-là, les modifications vont se répercuter à tous les dossiers à laquelle la liste de prix démo est associée. Donc, si c'est un changement que vous voulez faire et qui va s'appliquer partout, vous pouvez le faire ici, mais attention, si c'est pour une liste, pour un dossier en particulier, il va falloir faire une duplication de liste pour le dossier en particulier, parce que sinon, ça va s'appliquer partout. Donc, juste être conscient de cette valeur-là. Donc, puisque je viens de mentionner, on n'a pas besoin, pour aller créer ou modifier une liste de prix, d'aller dans Dossier mot de passe. Donc, si vous êtes nouveau ou même ancien et que vous voulez faire une nouvelle liste de prix, vous avez des choses à remanier, c'est dans le deuxième petit rectangle, dans Créer une liste de prix, que vous allez faire ça. Donc, en premier, dans Nom de la nouvelle liste de prix. Donc, c'est bien simple. Vous inscrivez le nom de votre choix. Moi, je vais l'appeler liste test. Pour vous, ça peut être scolaire, ça peut être garderie, ça peut être sport, ça peut être mariage, photo à l'unité. Allez-y comme vous le sentez. Mais c'est une liste de prix. Sachez que la liste de prix, elle, peut être utilisée plus qu'une fois. À chaque fois que, bien sûr, que les items de la liste, ils n'ont pas besoin de changer et surtout que les prix n'ont pas besoin d'être différents. Donc, si on y va avec liste test, on va personnaliser Lily, on va créer une nouvelle liste. Donc, dans le nom de ma liste de prix, vous avez ici parmi les 303 ensembles, les 61 pages, tous les items. Donc, vous allez retrouver vos ensembles que vous nous avez fait parvenir, qu'on a mis disponibles ici. Donc, vous avez le visuel, un petit descriptif, et c'est là ici où que le plaisir commence. Donc, mon prix, ça c'est le prix que vous allez inscrire, que vous voulez vendre votre prix, votre ensemble, votre item, votre produit. Donc, si vous n'êtes pas inscrit aux taxes, si on met ici le 8 par 10 à 10 $, le client, en bout de ligne, va payer 10 $ à la fin.
si vous êtes inscrit au fichier de perception des taxes, si vous voulez que votre client paye 10 une fois rendu au panier, il va falloir travailler à l'inverse, puis de faire notre 10 moins les taxes, et ici de mettre le montant avant les taxes pour qu'une fois passé à la caisse, une fois les taxes ajoutées, que votre client paye 10 en bout de ligne. Si vous voulez le mettre 10 plus les taxes, c'est à vous, mais juste soyez conscient que le montant que vous inscrivez ici, les taxes sont ajoutées à la fin si vous êtes inscrit à la perception des taxes. Vous avez juste en dessous le prix Spectra. Donc ça, c'est ici, c'est le prix que ça va vous coûter par feuille ou par ensemble. Donc ici, comme la 1,810, 1,55. Pour mon ensemble B, pour toute ma combinaison de photos, le total pour tout ça est 9,28. Donc, ça vous permet de facilement visualiser si, bon, vous avez changé votre prix. Bon, est-ce que je l'ai bien ajusté? Est-ce que je devrais le mettre un petit peu plus pour avoir une meilleure marge de profit? Donc, ça ici, c'est vraiment à votre discrétion, mais ça vous permet de facilement voir combien que ça va vous coûter le coût de production. Donc, en passant au travers de toutes les pages, au gré de vos besoins, vous allez sélectionner les items que vous voulez ajouter. Et oui, ça en fait beaucoup, mais je vous conseille de faire au moins une fois le tour de toutes les pages. Vous allez peut-être pouvoir découvrir des produits qui sont simples, mais abordables, qui peuvent facilement augmenter vos ventes sans prendre trop de place. Donc, je peux comprendre que certains clients ne veulent pas gérer l'espace pour la livraison. Quand il y a des tasses, c'est fragile, ça peut briser. On essaie de... Il y en a qui ne veulent pas avoir tout ça à gérer. Mais il y a facilement soit des petites tablettes mémo, vous avez un petit visuel, ajouter celle-là ici, décider de la vendre 15 oui, et aussi, juste en mentionnant ça ici, donc si vous avez un chiffre rond, sans décimale, vous pouvez simplement inscrire 15. Il n'y a pas de nécessité de mettre les zéros. Cependant, si vous avez des décimales, exemple 15,50, utilisez la virgule. Si vous mettez un point, vous allez voir que je ne suis pas sûre que votre client veut payer ça. Donc, utilisez pour qu'est-ce qui est des valeurs monétaires, utilisez la virgule. Sinon, assurez-vous de bien vérifier vos listes de prix parce que je ne suis pas sûre que vous allez avoir beaucoup de ventes si vous vendez un item 1550 $. Donc, ici, dans les prix, on met des virgules si vous avez à utiliser les décimales. Et voilà, donc vous pouvez naviguer et prendre le temps de bien bâtir vos listes de prix, d'ajouter les items que vous voulez et ainsi de suite. Quand vous êtes prêt, que vous avez finalisé, en tout temps, si vous avez fait des modifications, bon, bien sûr, si vous êtes trompé, vous pouvez annuler les modifications ou simplement on valide et on retourne à la page principale de ensemble et prix. Donc, maintenant que j'ai créé ma liste de prix, si je veux la choisir, alors elle va être dans le rectangle du haut, choisir la liste de prix. Et là, il faut simplement que je retrouve ma liste. Oups, je suis passée tout droit. Liste test Lily. Elle est là. Donc, une fois qu'il y a déjà une liste de prix de créer, vous pouvez simplement la consulter. Ah, je me souviens plus ce que j'ai mis dans cette liste de prix-là. Bon, j'en ai 5 ensemble. J'ai fait 5 choix. Voilà. Vous pouvez également
la modifier. Ah, j'ai pas mis le bon item où je veux ajouter à cette liste de prix que je sais qui s'applique à tous mes dossiers d'école primaire. Je veux ajouter des tasses. Donc, je sélectionne ma liste, je modifie cette liste et je vais aller ajouter quelques tasses. Bon, je décide d'ajouter ces deux-là ici. Je les vends 20 $. Voilà. Je valide mes changements. Et ainsi, quand je vais valider ici et que je consulte ma liste, j'ai maintenant 7 ensembles et mes 2 tasses, 2 modèles sont ajoutés. Donc, partout, si vous avez un changement à faire, globalement, donc, c'est comme ça que vous le faites. Vous n'avez pas besoin de choisir de dossier en premier, mais votre liste de prix, si vous faites un changement sur votre liste de prix, garderie, scolaire, CPE, graduation, bal, etc., partout où vous avez cette même liste de prix-là, le changement va s'appliquer. Donc, vous n'avez pas besoin de retourner dans plusieurs dossiers pour faire une modification à une liste de prix. Donc là, si vous faites des CPE, des garderies, du milieu, en fait, des photos sportives, vous pouvez utiliser une même liste de prix, mais avoir des prix, en fait, vendre les mêmes ensembles, les mêmes items, mais vous voulez choisir, offrir des prix différents. On s'entend que le volume n'est pas pareil dans une école primaire que dans une garderie en milieu familial. Donc, évidemment, ça va se répercuter sur votre liste de prix, j'imagine. Donc, on a le petit bouton de dupliquer la liste qui peut être très efficace. Donc, si je retourne, je vais sélectionner en premier la liste de prix qu'on veut dupliquer. Donc, à ce moment-ci, je veux sélectionner ma liste Test Lily. Je veux partir de cette liste-là, puis je veux augmenter mes prix parce que c'est pour le cas qui m'occupe, ça va être plus rentable pour d'avoir des prix un petit peu plus élevés. Donc, je duplique la liste et automatiquement, la liste va être dupliquée avec la date à laquelle elle a été copiée. Et tout de suite, on comprend que vous voulez la dupliquer pour faire des changements à une liste de prix existante sans modifier, sans que ça se répercute sur les dossiers à laquelle ça a déjà été appliqué. Donc, cette nouvelle liste-là, bien sûr, vous pouvez changer son appellation. Donc, liste Lily. Là, elle va s'appeler mariage. Parce que j'ai décidé que je vendais ces ensembles-là. Donc, pour mon mariage, le 8 par 10, je le vends 25. Mon ensemble ici, je le vends 75. Bon, soyons, ici c'est une petite demi-feuille. On veut pas en vendre. Fait qu'on va mettre des prix en conséquence que c'est pour un mariage. Puis finalement, pour le mariage, je veux pas ça. Puis je vendrai pas non plus ces 2 tasses-là. Mais peut-être que je vais aller sélectionner un autre item parce que ça peut peut-être faire des beaux cadeaux. Je ne suis pas encore rendue là. On va se passer vite. Bon, je décide que ce calendrier-là, ça va faire des beaux cadeaux. Les gens vont l'avoir sur leur mur. Donc, puis mon calendrier, je le vends 20 $. Et voilà. Donc, maintenant, la liste de prix à partir de celle qu'on a dupliquée, je l'ai changé le nom.
j'ai fait mes petites modifications et je peux maintenant faire valider et retour. Donc là, ici, c'était pour dupliquer cette liste. À l'inverse, vous pouvez également la supprimer. Mais vous pouvez seulement supprimer des listes de prix qui ne sont pas reliées à un dossier. Donc, pour vous le montrer ici, vu que je viens de la créer, puis qu'il n'y a pas de dossier de travail qui a été relié et qu'il y a eu des ventes par rapport à cette liste de prix-là ici, là, je vais pouvoir la supprimer. Voulez-vous vraiment supprimer cette liste? Bien sûr. Mais si on a une liste de prix sur laquelle il y a des dossiers de travail de relier, si vous le faites, cette liste est associée à un ou plusieurs dossiers. Pour la supprimer, s'il vous plaît, contactez Spectra Visuel. Donc, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas supprimer une liste tant qu'il y a un dossier qui est actif avec cette liste de prix-là. Donc, ça évite les suppressions par erreur, puis se retrouver avec 20 dossiers d'école, garderie, sport, sans liste de prix parce qu'on en a supprimé une sans faire exprès, puis ça peut avoir des conséquences fâcheuses. Je termine en fait 2 petits points avant de terminer. Donc, je continue toujours dans ma modification de liste de prix. Je vais aller chercher ma liste actuelle que j'ai créée pour la démonstration. En modifiant cette liste, je vais vous donner, en fait, il y a une petite fonction qui peut être bien pratique pour vous. Donc là, vu qu'il y a 61 pages, 303 items de disponibles parmi toutes les pages, puis ça fait beaucoup de pages à laquelle vous pouvez naviguer. Donc, et normalement, on devrait avoir toujours mis les items les forfaits, les listes de prix, en fait, les ensembles que vous vendez, on devrait toujours les avoir mis en premier. Mais si en cours d'utilisation du Spectra Ecom, vous nous demandez de faire des modifications, d'ajouter des nouveaux dossiers, des nouveaux ensembles, des nouvelles combinaisons de photos, c'est nous qui devons faire de notre côté. Donc, exemple ici, l'ensemble B, avec une certaine composition, vous nous demandez d'ajouter une autre composition ou même de changer le nom. Ça, c'est nous qui devons faire ça de notre côté. Donc, changer le nom, ça va se faire automatiquement. Il n'y a pas d'action à faire de votre côté. Cependant, si on doit changer une combinaison, ou plutôt ajouter un nouvel ensemble, vous dites, ah non, moi je vais ajouter un ensemble D. C'est fort possible qu'il va se retrouver à la fin de liste. Parce que là, nous, on a des champs à remplir. Là, si tous les champs sont faits, par défaut, ça va venir s'ajouter à la fin. Donc, si vous voulez, le rapatrier plus proche de ses amis, vous pouvez sélectionner un item en bleu sans le cocher dans votre liste. Et ici, en utilisant soit les flèches, vous pouvez le faire remonter dans la liste de prix, ou si c'est pas de quelques places seulement, vous pouvez amener cet item-là à une position particulière. Donc ça ici, c'est la position, là, comme vous voyez le 302, 303. Bon, le numéro 302, je veux l'amener à la position 10. Et oui, je fais déplacer. Donc maintenant, ma tasse, elle est rendue à la position 10. Donc ça permet de regrouper les items que vous voulez utiliser dans vos listes de prix, de les regrouper dans les premières pages pour que ça soit moins fatigant pour vous là, de naviguer à chaque fois puis de retrouver un item que vous utilisez souvent.
vous avez simplement à utiliser ici les positions. Donc, en premier, on sélectionne ici comme mon item 10, ma tasse beau que j'ai ramené tantôt. Ben, je vais aller la remettre à sa position où il était. Je vais venir le mettre à la fin. Je fais déplacer et ma tasse beau reprend sa position 303. Donc, ça peut toujours être bien pratique, cette petite fonction. Donc, comme je vous dis, soit d'y aller avec les flèches ou d'utiliser le positionnement ici dans le petit rectangle et faire déplacer. Donc, on va annuler ça ici. Et donc, le dernier point sur l'onglet Ensemble et prix, sous-onglet Prix et techno. Donc, les listes de prix, bien sûr, mais aussi la technologie d'impression. Donc, vous savez que chez nous, on a deux types d'impression, soit le bon vieux argentique, papier, sel d'argent et des chimies. Donc, c'est la façon traditionnelle de développer les photos. Donc, par défaut, les dossiers sont tous à traditionnel. Si vous voulez profiter de la nouvelle technologie, qui est technologie jet d'encre, donc plus de définition, beaucoup plus saturée et plus contrastée, étant donné qu'on a une encre noire qui vient vraiment là, saturer et contraster les images. On appelle cette technologie-là, on l'appelle la éco-responsable, la écolo. Simplement parce qu'on peut recycler le papier, les contenants d'encre sont récupérables et peuvent être remplis et recyclés dans des installations. Donc, c'est ici que vous pouvez faire votre choix. Mais attention, ici, technologie d'impression, les réglages par défaut ne s'appliquent pas. Donc, si vous voulez que tous vos dossiers soient en impression éco-responsable, même si vous faites ce réglage-ci dans le dossier quadruple zéro, le dossier par défaut, ça ne se souviendra pas de ce choix-là. Donc ici, c'est comme un onglet là, particulier, prix et techno. Les listes de prix peuvent être faites en tout temps sans avoir à sélectionner une année et un dossier. Et la technologie ici doit être choisie pour chacun des dossiers. Parce qu'on vous laisse le choix, c'est pas parce que vous avez fait un dossier en impression traditionnelle que vous ne pouvez pas choisir d'en avoir un autre en éco-responsable. Donc ça ici, à faire attention. Ou à l'inverse, si vous voulez tout que ce soit en éco-responsable, c'est votre responsabilité de venir le changer là, pour que ça soit imprimé sur la bonne imprimante. Nous, on peut plus... on ne peut pas contrôler par après, une fois que le changement, tant que le changement n'a pas été fait de votre côté, s'il y a des commandes qui rentrent, puis il y a des changements, mais à ce moment-là, les commandes qui ont déjà été passées vont être imprimées selon le choix fait au moment de la prise de commande. Dernière petite mention, bien sûr, si vous choisissez le dossier par défaut, le quadruple zéro, oui, ça va, pour ce qui est de la liste de prix, ça va garder la liste de prix en vigueur que vous choisissez. Donc, si on va ici choisir notre année et notre dossier quadruple zéro dans Ensemble et prix, on voit que par défaut, c'est la liste de prix qui s'appelle Test Lily qui est appliquée à tous mes futurs dossiers. Donc, si vous faites majoritairement des écoles, je vous suggère de faire votre liste de prix scolaire et d'appliquer la liste de prix qui va être le plus souvent utilisée à votre dossier par défaut. Comme ça, si vous faites une fois de temps en temps du sport ou que vous faites un mariage que vous voulez mettre sur le Spectra Icon,
ben, ça sera pour ce dossier-là en particulier que vous pourrez venir changer la liste de prix. Mais pour le dossier ici, quadruple zéro, pour le dossier par défaut, on va mettre la liste de prix que vous utilisez le plus souvent. Donc, je vous laisse pour une petite pause. On va reprendre les capsules un petit peu plus tard. C'est déjà beaucoup d'informations et il y a beaucoup de travail à faire quand même pour vos listes de prix. Donc, vous pouvez prendre le temps de les faire adéquatement. Et en tout temps, n'hésitez pas si vous avez des questions concernant les listes de prix ou la technologie d'impression. Jusqu'à maintenant, pour la capsule numéro 3, n'hésitez pas à nous contacter par courriel ou par téléphone, le spectravisuel@commercialvideotron.ca ou 450-582-3292. On se revoit bientôt pour d'autres capsules.